Le départ tonitruant de Gérard Depardieu pour la Russie aura réveillé en France la haine de toute une caste politico-médiatique pour ce grand pays européen indépendant et fier de l'être. Et lorsque l'icône Brigitte Bardot, la plus belle Marianne que la France ait pu rêver, joue la polémique en annonçant aussi son départ pour la Fédération de Russie, on atteint des sommets de manipulation et de mensonges. Nous ne pouvons faire une liste exhaustive des atteintes au bon goût, à la vérité et au droit qui ont caractérisé les médias français ces derniers jours. Aussi, nous contenterons-nous de regarder la journée du vendredi 4 janvier sur France 2. Ouverture du feu dans la très écoutée émission de Télématin avec les 4 vérités qui reçoit Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur. Bonjour à tous, bonjour Laurent Geoffrin, pardon. Bonjour. On va commencer par ce nouveau coup d'éclat de Gérard Depardieu. Il a obtenu son passeport russe, il trouve que la Russie est une grande démocratie. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une grande démocratie où il y a une corruption massive, où on assassine les journalistes et on met les roqueuses en prison. Alors, je trouve que Depardieu manque un peu de lucidité, là. Je pense que... On peut déjà s'étonner qu'un journaliste reçoive un autre journaliste. Chacun servant les plats à l'autre, mais passons. Le plus intéressant est de savoir qui est Laurent Geoffrin. Ancien directeur de Libération, il est passé au Nouvel Observateur. C'est surtout un young leader, donc un de ces Français choisis et choyés par les USA via une officine très proche des services secrets américains et chargé de promouvoir les relations entre la France et la puissance atlantiste. On y trouve très peu, on devrait même dire aucun, ami de la Russie. L'intervenant est donc discrédité. Les propos ensuite. C'est une grande démocratie où il y a une corruption massive, où l'on assassine les journalistes, où l'on met les roqueuses en prison. Une corruption massive. C'est la France, monsieur Geoffrin, qui est le mauvais élève en Europe. 22e dans le classement 2012 de Transparency International. En Russie, quand le nom d'un ministre est cité dans une affaire à l'instruction, il démissionne immédiatement, comme ce fut le cas de monsieur Serdyukov. En France, généralement, une loi d'amnistie est votée et chacun reprend ses petites affaires. Si les mêmes critères étaient appliqués en France et en Russie, on se demande combien de ministres français seraient encore libres après les affaires qui vont maintenant défiler sur cet écran. Où l'on assassine des journalistes, c'est exact, si ce n'est que les assassins sont généralement des terroristes islamistes cherchant à déstabiliser le Caucase, comme ce fut le cas ces dernières semaines. Nous avons déjà montré dans ce journal que ces islamistes sont aux ordres de certaines officines américaines qui, là comme en Syrie, en Libye, les utilisent pour créer le chaos chez les ennemis. En tant que young leader, M. Geoffrin est donc en parfaite harmonie avec cette politique et il est donc mal placé pour parler des victimes. Où l'on met des roqueuses en prison. Le manipulateur Geoffrin aurait dû dire où l'on a mis des roqueuses en prison. Elles n'y sont que 2, et seulement après avoir vandalisé et profané la plus grande cathédrale de Moscou. Il est vrai qu'en France, il est courant de laisser les criminels dehors. Pour preuve, cette folle nuit de la Saint-Sylvestre à Nogent, où 300 jeunes, selon la terminologie en vigueur dans le mainstream médiatique français, ont débarqué dans cette petite ville de l'Oise, se sont installés pour la nuit dans un hôtel en attente de reconversion, sans doute pour s'occuper, la horde sauvage casse tout, se bat, se déchaîne sur les voitures de la rue, oblige les voisins à passer la nuit de la Saint-Sylvestre terrés, tout feu éteint et terrorisés, contraint 80 gendarmes et policiers à descendre en urgence de Paris. Au petit matin, ils sont rapatriés par le RER, dont ils cassent quelques vitres, histoire de finir l'aventure dignement. Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, selon le commissaire adjoint de Creil, puisqu'il n'y a ni blessé grave, ni gardé à vue. Pas une interpellation. Et oui, c'est toute la différence avec la Russie, où les délinquants sont punis et payent les dégâts. En France, ils recommencent encore, toujours, et ce sont les victimes qui règlent la note. Voilà pour la crédibilité du young leader. Passons aux journalistes maintenant. Monsieur Geoffrin a du mal à réciter sa leçon, alors il faut l'aider à trouver ses arguments. C'est de quoi vivre quand même, hein. Par ailleurs, le cinéma français est subventionné. Voilà, et ce ça que je veux dire, c'est que Par ailleurs, le cinéma français est subventionné. C'est vrai. Mais alors que cet argument soit avancé par des journalistes français, c'est un comble. Le Nouvel Observateur reçoit 8 millions d'euros de la part des contribuables au titre de l'aide de l'État. France 2 reçoit avec les autres chaînes du groupe France Télévisions plus de 2,5 milliards d'euros de la redevance télévisuelle payée par les contribuables. Quant aux journalistes, ils bénéficient d'avantages fiscaux qu'ils devraient détailler quand ils parlent d'évasion fiscale. Curieusement, ces niches fiscales-là ne sont jamais remises en cause. De là à dire que c'est un bon moyen pour tenir les chiens en laisse, c'est un pas que d'aucuns franchissent allègrement, surtout dans la classe politique.
La journée commençait donc bien sur France 2. Mais il est des jours où tout s'enchaîne. Brigitte Bardot emboîte le pas de Gérard Depardieu. Il faut donc préparer un nouveau sujet pour le 20h. Regardez bien cet extrait. Il y a un an déjà, Brigitte Bardot avait qualifié Vladimir Poutine de son Premier ministre préféré pour avoir fermé les frontières russes aux importations de peau de phoque, sans évoquer pour autant la passion du dirigeant russe pour la chasse ou encore le commerce de manteaux et habits en fourrure dans le pays. Le cadrage, le commentaire, tout est fait pour tromper le téléspectateur. Voici l'extrait complet de la vidéo dans son contexte réel. Министр Шойгу и группа ученых. Остановить хищника теперь можно только специальными средствами. Из медицинского карабина, который стреляет шприцами со снотворным. Vladimir Poutine ne chasse pas. Il participe à un programme de sauvegarde des tigres de Sibérie. Le fusil dans ses mains est un fusil hypodermique, fait pour endormir. Et les personnes présentes autour de lui sont ou des scientifiques ou des gardes forestiers. Vladimir Poutine, en tant que Premier ministre, avait fait de la sauvegarde du léopard des neiges sa cause nationale en 2012. Осталось вообще считанные единицы, а значит спасение их должно стать отдельной задачей. Дмитрий Кайстер, Виолетта Сергеева, Виктор Денисов, Егор Выжлецов. Вести, Уссурийский. Voilà pour cette seule journée du 4 janvier 2013 sur France 2 seulement. La chaîne des présentateurs cocaïnomanes et des faux reportages n'a fait qu'à louper cette journée, avoir manqué l'interview du pédophile Cohn-Bendit réservée à BFM TV. L'excellence n'est pas de ce monde. Mesdames, messieurs, dites-vous bien que non seulement les journalistes de France 2 vous font les poches, mais qu'en plus, ils vous prennent pour des cons.